bonjour à tous, bienvenue dans cette VOD qui sera consacrée à la tier list GVG, donc la tier list qui est liée à la Crusade. Vous verrez que effectivement j'ai scindé la tier list que j'avais fait en 3 modes de jeu, la tier list PVP, la tier list PVE, la tier list GVG, donc celle qui concerne les Crusades. Et comme les Crusades vont revenir la semaine prochaine, il me paraissait intéressant de commencer par une vidéo sur cette tier list là. Cette tier list est scindée en 2 catégories. La première c'est la ligne attaque et là en dessous vous avez la défense. Donc vous pouvez retrouver des personnages qui sont à la fois en attaque et en défense, tout en sachant qu'ils ont un classement différent en fonction de leur utilité dans la Crusade. Petite note, on va commencer par la ligne attaque forcément. Vous voyez effectivement que par exemple vous avez plein de personnages SS, donc tous les LG notamment et le Shunter notamment, ce qui fait beaucoup de notamment, mais bon peu importe. Je tiens juste à signaler que malgré tout, c'est pas parce qu'ils sont en SS que demain si vous faites une team attaque qui est composée de l'ensemble des personnages SS de cette tier list que vous en sortirez en attaque. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même avoir composer une team qui soit cohérente pour pouvoir descendre les défenses ennemies. Alors on va commencer par le classique en SS tout d'abord, avec évidemment les 5 LG. Les 5 LG en fait ne servent quasiment qu'à porter les 15% de bonus BBA bien sûr. Éventuellement il reste toujours Seiya LG qui est intéressant pour la région Cosmo, puisque ça fait partie des seuls qui peut être intéressant en attaque. Même si on verra que plus tard dans le classement il y en a quelques-uns quand même d'origine Cosmo. Et éventuellement aussi le Shun LG qui va apporter le bouclier de début de combat qui peut être utilisé si vous devez lutter contre un Popo ACE en défense par exemple. Notamment, ça peut être pas mal. Ensuite, on va avoir évidemment le Shunter. Shunter, lui, qui est aussi utile que pour son skill BBA 4 intensif. Et en dessous, on va avoir du Hades V1 qui a un gros power et aussi un BBA 3 Delayed, ainsi que Camus Tonfa qui a la même caractéristique. On va descendre en dessous sur des personnages un petit peu plus utiles dans la Crusade. On va retrouver notamment Hades ACE, Shun Hades et Ares. Ces 3 personnages qui sont BBA 3 Delayed avec un double Crusade skill combo 4 qui est relativement intéressant. Puisque ça va permettre de faire du BBA et du combo, les 2 choses qui sont très importantes en Crusade. Hades est orienté lui plus DPS, Shun Hades également, mais aussi va permettre aussi de réduire les dégâts que vous subissez dans la team. Ares est un peu plus compliqué à utiliser, mais cela dit, il fonctionne très très bien en attaque avec Aio SSE qui est en S. Un personnage qui est là non pas pour ses skills Crusade mais pour ses compétences, c'est-à-dire le Seiya RCE qui va permettre de lutter contre la méta des Gold Claws, et le dernier arrivé, le Seiya Omega qui est le seul combo 4 qui existe actuellement dans le jeu, qui peut être monté jusqu'à plus 10 points de combo quand il fait partie d'une attaque. Donc c'est un personnage intéressant à figurer en attaque forcément. Ensuite, en S+, on va retrouver grosso modo des personnages qui sont double skill, mais qui ont un power un petit peu en dessous. Donc on a par exemple là Athéna ACE et Abel qui sont double skill BBA 3 combo 4, voilà. En dessous on a forcément la Athéna V1, pourquoi? Parce qu'elle a le seul combo BBA 3 intensif, mais elle apporte de l'anti-CC, ce qui peut être assez utile quand vous attaquez. En dessous, on va avoir les personnages combo 3 qui sont intéressants à mettre en attaque. Donc, notamment, on va avoir le Iodin et le Iki ACE. À nouveau, un petit peu en dessous, parce que en fait, le Popo ACE, vous pouvez l'utiliser soit en attaque, soit en défense. Voilà, c'est un personnage qu'on va dire relativement versatile à ce niveau-là. Donc BBA 3 intensif aussi. Et enfin, les 2 Athéna exclamation, c'est-à-dire Mu et Saga, tout en sachant que Mu est un peu plus fragile que Saga. Mais ils ont tous les deux en fait le double skill BBA combo
BBA, avec un BBA de 8,5 qui est figé, et le combo qui peut être lui amélioré. Ensuite en S, on va retrouver d'autres personnages combo ou BBA. Alors on peut noter dedans Hypnose qui a un gros power BBA 2, comme Thanatos d'ailleurs. Ensuite on va avoir du Apollon qui lui est intense et BBA 3 score combo, mais un peu plus difficile à utiliser dans les team attack. On va retrouver les anciens personnages combo 3 qui étaient relativement puissants dans la précédente méta, donc notamment on a DM Tonfa, Bud, Afroterre. On peut y retrouver également du Eris, qui est un personnage qui va apporter du BT et surtout du combo 4, qui est intéressant à mettre en team attack, puisque c'est elle qui va faire des dégâts forcément. Un petit peu en dessous des Iodins et du Iki ACE, on va retrouver le Seiya Even Chapter, puisqu'il a un power un tout petit peu en dessous des combos 3, et en tout cas en utilité c'est pareil, un petit peu moins utile que Iodin en attaque. Et enfin on va noter la présence du Chion GC qui est BBA2 avec un power assez significatif, et surtout que dans son rôle il peut faire un petit peu de tout, du heal, du contrôle, du DPS et du buff d'attaque. Le Ayo SSE, alors il est en S, pourquoi? Parce qu'il n'apporte qu'un buff sur l'attaque physique, donc, et aussi un buff, mais voilà, il va pas apporter ni de combo ni de BBA, mais cela dit c'est un très bon personnage à mettre en attaque pour descendre de grosses défenses, notamment combiné avec ce que je disais tout à l'heure, Ares, mais aussi avec Iodin, ça marche plutôt pas mal. On note la présence du Saga ACE, qui est un BBR 3 standard, mais assez fragile. À voir comment on peut le combiner en attaque avec d'autres personnages. Mais en tout cas, moi je le classerai effectivement ici. Ensuite en A+, on va retrouver d'autres personnages qui peuvent être utiles en attaque, mais avec un degré moindre, c'est-à-dire qui serait légèrement plus intéressant de les passer en défense, pardon. Donc on va retrouver Hilda, on va retrouver du Shiryu GC, on va retrouver du Ayodropnir, pardon, ACE, oui je dis bien, du Iki LGC, etc., etc. Évidemment les personnages en A, avec la présence du Yoga Aquarius Goldclaws, qui pour le coup est clairement un personnage de défense, voilà, et d'autres personnages qui peuvent être utiles, notamment les OCE, voilà, j'ai pas noté les OCE en A et A+, pour les combos, vraiment que pour les combos, pour éventuellement faire du team sacrificiel, et faire monter les combos alliés. En défense, alors, hop, on va descendre un tout petit peu, alors notez, hein, cette tier list, on l'a travaillé ensemble avec Furyu, donc elle nous semble relativement cohérente par rapport à ce qu'on peut voir actuellement, que ce soit dans les guildes japonaises ou dans les guildes du créneau de minuit. En défense, on va retrouver fatalement la dernière Athéna qui est sortie, la Athéna RCE, qui apporte, elle, aucun avantage en attaque, donc elle est meilleure, c'est mieux de la placer en défense, effectivement, avec le MUACE notamment. On retrouve forcément Abel à ce niveau-là, puisque c'est un personnage qu'on retrouve très régulièrement en défense, avec une défense type Abel Athéna V1, Iki LGC, Shun V2 OCE et Ayo SSE, qu'on a rencontré assez régulièrement dans la guilde Z. En personnage, on va dire attaque, on va avoir du Hades ACE forcément, et de Iris V1. Et pour les régènes combo, on va retrouver effectivement le Ayo SSE et le Yoga Aquarius Goldclaws, qui sont très importants. Personnage un petit peu bouclier, on va avoir le Shun V3 CE, très pratique. Et alors on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, la présence forcément du Canon GC, qui est le personnage indispensable de la ligne 2. Alors à noter que pour ce personnage là c'est pareil, il faut le monter en armure, c'est à dire que si vous voulez combiner, soit vous le mettez seul, et à ce moment vous pouvez le laisser en armure tranquillement en silver, ou alors si vous voulez mettre avec du GC pour la méta GC ou de la China, vous pouvez le monter en armure. Le but c'est qu'il meure en dernier pour annihiler le Cosmo adverse, de l'attaque ennemie adverse. Évidemment on retrouve la Athéna V1, toujours pour l'anti-CC, c'est un très bon personnage de défense également.
On retrouve à la même position qu'en attaque le Iodin et le Iki ACE. Un petit peu en dessous, on va avoir le Seiya Omega qui fait très très mal. Mais à mon avis, sa place est plus en attaque qu'en défense. La Hilda qui pose d'énormes problèmes aux défenses, aux attaques adverses, puisqu'elle peut one-shot un personnage. On rappelle qu'une défense, l'utilité première d'une défense, c'est de ralentir forcément. La deuxième, c'est potentiellement de tuer au moins un personnage de la ligne adverse pour obliger à faire un revive et donc consommer de la stam. Et enfin, pour les très très bonnes defs, d'arriver à tenir plusieurs attaques et à faire échouer en fait les lignes adverses pour faire consommer un maximum de stamina. Et pour le coup, Hilda correspond parfaitement à la deuxième utilité, c'est-à-dire de tuer au moins un personnage, parce que si le rush est bon, elle va forcément tuer au moins un personnage adverse. Donc, deux stratégies possibles, soit vous la mettez en ligne 1, elle tue un personnage et vous arrivez à faire une défense avec votre ligne 3, ou alors vous la mettez en ligne 3 et à ce moment-là, ça oblige en fait à faire en fait une grosse ligne 1 et une ligne 3 qui va forcément tuer au moins une personne. Seiya SGC, à noter que celui-là il va avoir un up dans très peu de temps, donc là pour l'instant on le met effectivement en défense. Pourquoi? Parce que c'est un score BT, et que les scores BT c'est pas top en attaque, et c'est son seul skill, donc voilà, il peut être très utile pour pouvoir booster le Cosmo de votre team défense dans un premier temps. Shaina, qui va apporter évidemment un buff d'attaque et un debuff une fois qu'elle meurt, donc très utile, vous pouvez la mettre soit en ligne 1, soit en ligne 2 avec Canon, et après d'autres personnages qu'on retrouve effectivement comme Athena ACE, Ayo Dropnir, oui je dis bien, Shun Hades, Shion GC, Shun GC qui a eu un up et qui est relativement confortable de le mettre en défense, et le Iki LGC forcément aussi qu'on trouve à cette position. En S, on va retrouver des personnages un petit peu en dessous, à cause de leur fragilité, donc notamment Mu SSE et Shun VGC, qui sont de très bons personnages, mais simplement comme ils sont assez fragiles, ils meurent assez facilement et c'est difficile de les combiner en défense. Cela dit, Mu SSE est une arme assez redoutable pour lutter contre les Hades ACE, puisqu'il debuff va augmenter en fait la défense Fury de tous les personnages de votre team. Ensuite, Shiryu LGC, qu'on rencontre très peu en Crusade de manière générale, et en Regen Cosmo, et en attaque, on va retrouver du Shiryu GC, du Loki, du Seiya ACE, du Saga Athena exclamation qui, contrairement à Mu, peut avoir son utilité en défense, le Seiya Event Chapter. Petite note sur les GC, puisqu'ils sont encore utiles en Crusade, forcément. D'ailleurs, ils sont aussi utiles en Olympus, mais en tout cas, dans les Crusades, vous les retrouvez forcément en ligne 2. L'idée, c'est d'obliger la team adverse de se présenter avec un CRCE, puisque le CRCE est très bon, mais c'est pas un excellent personnage qu'on peut... si on pouvait le mettre de côté et mettre un meilleur personnage, on le ferait évidemment en attaque. Donc, ça reste utile de les mettre en S, puisque du coup, ils vont obliger votre concurrent à partir avec un CRCE pour essayer de passer vos 3 lignes d'un seul coup. Ensuite, en A+, on va retrouver d'autres personnages, donc Eris SSE qui est un petit peu en dessous, puisque du coup, elle n'est pas très optique pour la méta actuelle, d'autant qu'on retrouvera forcément de l'Athéna en attaque, donc ses debuffs vont être dispel. Le Chion Pop, qui est lui un personnage, on va dire, plus orienté PvE, qui va apporter malgré tout avec son skill Crusade un buff des PV alliés, mais ça reste insuffisant par rapport à son apport. Ares, forcément, le Mu Athena exclamation qui est ici, le Pop Saga qui est au même niveau que la Choco. Pourquoi? Parce que ces deux personnages sont assez situationnels. Il y en a une qui est vraiment très efficace contre les dieux et l'autre qui est efficace contre les bronze saints. Donc du coup c'est important de les mettre quand même, mais un petit peu en dessous quand même malgré tout. À noter que Pop Saga lui va aussi débuff l'attaque physique de votre team attaque. On retrouve forcément le CRCE qui n'a rien à faire en défense. Si vous l'avez évidemment, il est indispensable de le mettre dans votre team attaque, ainsi que donc on a des personnages de contrôle de type Confuse avec Afro TR et Saga DM Tonfa. Oui, DM Tonfa, pas Saga. Voilà, une petite note sur la partie A
on va mettre un petit... on va noter quand même la présence de Ban, de Iki V1 et de Camus Surplis. Ces 3 personnages sont à monter Silver si vraiment vous avez une box qui vous permet de composer qu'une seule une team attaque et pas forcément une défense suffisamment efficace. Ces 3 personnages qui vont vous permettre en fait de ralentir l'attaque ennemie, donc la partie numéro 1 en fait de l'objectif d'une défense, sans toutefois leur donner beaucoup de score, puisque du coup plus vous avez une team complète en défense, plus vous allez en fait leur donner de points à la fin de la bataille. Donc du coup, il vaut mieux présenter Iki V1, Ban et Camus si vous avez vraiment pas une défense qui est capable de tuer au moins un personnage, et ça permettra dans tous les cas de ralentir l'attaque adverse. Après on a effectivement d'autres personnages qu'on ne veut pas voir en défense, hein, le Aldeshield qui est pourtant un personnage par son ski crusade qui est par définition en défense et très mauvais en défense, puisque en fait on perd ce qui fait sa force, c'est-à-dire l'aspect charge dans l'ennemi et le contrôle de la ligne adverse. Là il devient un poteau inutile, et puis après d'autres personnages qui sont relativement fragiles et à ne pas figurer évidemment dans la défense de la Crusade. Voilà le petit tour qu'on pouvait faire d'horizon sur la tier list consacrée au GVG, donc au Crusade, en espérant que ça vous aide, que ça vous oriente un petit peu par rapport à la composition de vos box. Évidemment, les personnages tiennent compte à la fois de leur efficacité dans la méta et pour tuer, par rapport aux teams actuelles, mais aussi de leur crusade skill. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, en attaque, on va retrouver très peu de personnages de type BT. Ça va se concentrer essentiellement sur du combo, sur du double skill ou du BBA. Et notamment, surtout, du BBA 3. On voit que les BBA 2 sont un petit peu en dessous. Et de toute façon, aujourd'hui, par exemple, Thanatos et Hypnos sont des personnages qui sont réellement peu utilisés parce que beaucoup trop fragiles. Je vous souhaite à tous à très bien, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite un très bon dimanche, et on se retrouve forcément prochainement, soit pour une VOD, soit pour le live de la Crusade qui va commencer jeudi prochain. Bon dimanche, ciao ciao.